Premièrement, d'où vient l'idée d'un mur d'escalade ici à l'école François Thibault? Oui, bien en fait, il y a un petit bout de temps de ça, lors d'une réunion du conseil d'établissement, c'est un papa, Daniel Arsenault, pour le nommer, qui est venu nous rencontrer en nous expliquant que chez eux, il avait fabriqué un petit mur d'escalade dans son garage, puis que ses garçons, puis les amis aussi qui allaient chez eux prenaient beaucoup de plaisir. Puis il est venu nous parler de certaines écoles au Québec qui avaient un mur d'escalade de type traverse dans les écoles primaires là, pour permettre aux enfants de grimper de façon sécuritaire. Fait que c'est un projet qui nous a plu tout de suite. C'est différent de ce qu'on a habituellement à offrir aux enfants. Puis grimper, mais dans un environnement sécuritaire, c'est pas facile à offrir non plus. Donc, on a embarqué dans le projet, puis on a fait une recherche de commanditaires, de partenaires pour nous soutenir dans ce projet-là. Et est-ce la seule école de la région possédant une telle installation? Au niveau de la Gaspésie, au niveau de la commission scolaire René Lévesque, là, c'est le premier mur d'escalade de type traverse dans les écoles primaires, à ce que je sache, en tout cas. Fait qu'on est très, très, très fiers de notre beau mur d'escalade, qu'on a choisi d'ailleurs aux couleurs des Acadiens, au niveau de l'Acadie, effectivement. C'est fait dans le cadre de l'éducation physique, beaucoup. Ça peut se faire aussi avec le service de garde, ça peut se faire aussi avec les enseignantes. Mais ça pourrait être aussi utilisé avec la municipalité après les heures de classe ou même les fins de semaine. Le camp de jour, l'été, vont pouvoir l'utiliser aussi quand ils utilisent le gymnase. Fait qu'on est, on est bien, bien content de ça. Est-ce que ça s'adresse seulement aux élèves de tout âge du primaire? Tout âge de primaire et même aux adultes. Parce qu'au niveau de la sécurité, il y a une formation qui a été donnée aux enseignants là-dessus. Fait qu'il y a une certaine hauteur que comment tomber, comment se protéger, quelles règles à appliquer aussi pour être sûr que ce soit sécuritaire. Mais tout le monde peut l'utiliser, effectivement, adultes et petits. 7 à 77 ans, comme on dit. S'il y a des personnes intéressées à utiliser le mur, mais en dehors des heures de cours, y a-t-il une procédure quelconque à suivre? C'est sûr que pour l'école, présentement, il est réservé pour l'école. Pour, si jamais il y a des gens, des adultes, par exemple, qui voudraient faire de l'escalade, pourraient communiquer avec la municipalité. Parce que la municipalité pourrait offrir des heures pour le mur d'escalade en soirée. Il y a plein de défis qui peuvent être lancés. C'est pas très haut, mais on se déplace en latéral. Puis, dépendant quelle prise on utilise, comment on le fait, on peut se lancer des défis quand même intéressants au niveau de la force, de la coordination que ça demande, là. Ça a l'air un peu facile parfois, mais ça ne l'est pas quand on grimpe. Le mur d'escalade a été installé quelque part en octobre. Mais avant qu'on puisse avoir les matelas, que la formation ait été donnée aussi, avant que ça soit vraiment tout sécuritaire, parce que je voulais pas autoriser ça avant que tout ait été mis en place pour la sécurité. Fait que ça a pris quelques semaines supplémentaires avant qu'on puisse dire « OK, maintenant vous pouvez l'utiliser » et ça a vraiment bien fonctionné par la suite. Oui, Madame Cathy, l'enseignante d'éducation physique, on a donné dans ses cours, fait que tous les élèves ont pu l'essayer vraiment dans le cadre des cours d'éducation physique. Et des profs aussi? Et les profs aussi, on a essayé de faire une activité après l'école. Il y a quelques enseignantes qui l'ont essayé. Oui, effectivement. Tu sais, grimper, c'est une activité que les enfants pratiquent souvent de façon naturelle, mais on est souvent obligé de leur dire « grimpe pas là, tu peux tomber ». Fait que, on pense que ça peut semer des graines, puis c'est un début. Peut-être qu'éventuellement, il y aura d'autres structures d'escalade qui seront disponibles dans la région. Merci aux commanditaires. C'est sûr que c'est un projet qui a coûté au-dessus de 17 000 $. Fait qu'on était vraiment, vraiment contents d'avoir plusieurs commanditaires avec nous. C'est sûr qu'au niveau des commanditaires que j'aimerais beaucoup nommer, on avait la Caisse populaire des 80. On avait aussi Précision NDT. On avait l'Association de la coopérative forestière de Saint-Azéard. Les entreprises PEC. Le ministre Proulx aussi a donné de l'argent un petit peu pour le mur d'escalade. Uniprix, Chaleur Automobile, Chevalier-Colomb, tel Grand Prix. On voudrait aussi remercier particulièrement, on a le mur des commandites qui a été fait et Mme Véronique Lévesque qui a fait le dessin, qui a fait tout le design des commandites. Fait que, merci. Puis nos principaux partenaires dans tout ça, bien, c'est la Ville de Bonaventure, la MRC de Bonaventure aussi. Et on a aussi eu des sous du Grand Défi Pierre Lavoie. Tout à fait. Bien, bravo. Merci. Cette installation d'un maximum de 10 pieds de hauteur ne nécessite pas de câble de sécurité vu qu'il n'est pas très élevé. Et de plus, quand il n'est pas utilisé, les matelas se relèvent. Il n'y a donc plus de prise disponible pour les élèves. Cette installation n'est pas un accès libre. Son utilisation sera faite encadrée en tout temps et de façon sécuritaire.